Bienvenue à toi, moi c'est Herman Sakepa de la chaîne Immigration Immédiate Canada. Si c'est la première fois que tu me découvres, j'ai pas mal de vidéos qui pourront t'aider dans ta procédure d'immigration, que ce soit pour aller étudier, pour aller travailler au Canada. Alors je t'invite à faire une chose, parcourir ma chaîne pour pouvoir prendre connaissance de toutes mes vidéos qui pourront t'aider à lancer ta procédure sans avoir besoin d'une agence, de pouvoir faire ta procédure tout seul et de pouvoir immigrer au Canada si jamais c'est ton rêve. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour le permis d'études, qui sont les différents documents que tu auras besoin ou alors qui doivent être à ta portée avant de faire une demande d'acceptation dans une université ou dans un cégep. Alors, si tu aimerais savoir ce qu'il te faudra préparer avant de venir étudier au Canada, on se retrouve après le générique. Pour pouvoir immigrer au Canada en tant qu'étudiant, tu devras te préparer à soumettre ta demande à l'immigration afin d'obtenir un permis d'études. Alors, ce permis d'études passe par une première étape qui est la lettre d'acceptation. La lettre d'acceptation est une demande que tu effectues dans un collège ou une université en leur soumettant tes documents scolaires pour leur permettre de te donner une lettre qui prouve qu'ils t'acceptent en tant qu'étudiant dans leur école. Et c'est cette lettre d'acceptation ou lettre d'admission qui te permettra de poursuivre ta procédure dans l'obtention d'un permis d'études ou d'un visa étudiant. Sans plus tarder, nous allons énumérer les documents qu'il te faudra préparer avant de lancer ta demande d'admission. Comme premier document, nous allons parler du test de langue. Alors, je l'ai déjà dit dans l'une de mes précédentes vidéos, le test de langue est un document qui te permet de montrer à l'école ou alors à l'immigration que tu es apte à parler l'une des deux langues qu'ils autorisent dans leur établissement, à savoir le français et l'anglais. Il y a plusieurs tests de langue que tu peux effectuer, comme le TCF, le TEF, etc. Ce que je te conseille, c'est un test appelé Bright Language que tu pourras obtenir en maximum 2 semaines. C'est un sujet qui fera l'objet de ma prochaine vidéo où je pourrais te permettre d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour obtenir ce test en ligne ou alors dans un centre agréé facilement et moins coûteux, ce qui te permettra de lancer ta procédure sans problème. Alors, tu l'as compris, le test de langue, c'est le premier document important qu'il te faudra avoir avant de lancer ta demande d'admission. Alors, comme deuxième document que tu devras préparer, ce sont tes relevés de notes, du probatoire, du baccalauréat et tes diplômes. Alors, si tu as l'intention de lancer une procédure ou alors de venir étudier au Canada, tu devras rassembler tous tes bulletins de tous les trimestres de la classe de seconde à la classe de terminale. C'est-à-dire premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre de la classe de seconde, premier trimestre, deuxième trimestre, ainsi de suite de la classe de première et de terminale. Ensuite, tu devras fournir tes relevés de notes. Tu devras avoir tes relevés de notes de probatoire et de baccalauréat, ainsi que ton diplôme de baccalauréat. Tu devras préparer tous ces documents en PDF, car tu devras les téléverser sur le site du SRAM. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où je te montrerai comment faire par toi-même ta procédure de demande d'acceptation sans avoir besoin d'une agence. Alors, je t'invite à toujours suivre mes vidéos pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires sur le Canada. Comme troisième document que tu devras avoir, c'est ton acte de naissance ou certificat de naissance. Alors, tu l'as compris, ils vérifieront que ton certificat de naissance correspond au même nom qui est inscrit sur tes bulletins scolaires et sur ton diplôme. Alors, ne va pas faire un faux acte ou alors faire de faux diplômes qui ne correspondent pas avec ton certificat de naissance ou alors que les années d'obtention de ces diplômes ne correspondent pas avec ton âge. C'est pourquoi ils font toutes ces vérifications avant de pouvoir te donner une lettre d'acceptation ou alors avant d'approuver ta demande d'admission. Alors, ne l'oublie pas, tu devras prévoir ton acte de naissance que tu pourras imprimer en PDF et garder dans un dossier près de toi
lorsque tu effectueras ta demande. Alors, comme autre document, tu devras prévoir ton passeport. Le passeport qui est un document très demandé et qui sera par la même occasion vérifiable si ça correspond avec toutes tes identités. Comme dernier document, nous avons les documents additionnels. Le document additionnel, c'est quoi? Ce sont tous ces documents que tu possèdes ou alors toutes ces formations que tu as effectuées en dehors de tes études, que ce soit des documents universitaires, que ce soit des diplômes universitaires que tu as eu, que ce soit des formations spécialisées, que ce soit en secourisme, que ce soit comme sapeur-pompier, etc. Toute formation que tu as obtenue et qui t'ont valu un certificat, tu pourras les ajouter en tant que document additionnel pour pouvoir montrer que tu possèdes d'autres qualifications en dehors de la filière que tu auras choisie. Alors, mets-toi bien en tête que la filière que tu choisiras devra correspondre au diplôme que tu as obtenu. Tu ne peux pas faire par exemple droit ou alors tu as un bac A, un bac littéraire et tu vas demander une acceptation ou bien tu vas demander une place dans un établissement en sciences ou alors en soins infirmiers. Ta demande ne pourra jamais être acceptée. C'est pourquoi il vérifie vos notes, il vérifie votre cursus scolaire, il vérifie si effectivement vous ne serez pas un élève qui pourra ralentir ou freiner la progression des autres. C'est pourquoi, lors de votre demande, vous devrez choisir une filière qui correspond à votre choix de carrière ou alors à ce que vous avez fait à l'école. Alors, tu l'as compris. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me poser les questions en commentaire si jamais tu n'as pas compris quelque chose dans ce que j'ai expliqué. Abonne-toi, like mes publications, partage pour pouvoir faire profiter à tes amis qui sont eux aussi intéressés par le Canada. Alors, on se revoit pour une prochaine vidéo où je pourrais te montrer comment faire ta demande d'admission dans un collège ou une université au Canada. Alors, ciao, on se revoit prochainement.